Nous sommes à la 10e journée de la transition numérique organisée par eFutura autour du thème « Quelle Europe numérique ?» à l'ère Trump. Alain Juillet, vous êtes ancien directeur du renseignement de la DGSE et président d'honneur de l'Académie de l'intelligence artificielle. Face au retrait et au protectionnisme numérique de l'administration Trump, comment l'Europe peut-elle s'imposer comme acteur souverain et crédible dans la gouvernance mondiale du numérique ? Si vous voulez, la politique américaine, elle date pas de Trump. Le président Biden, le président Obama, depuis toujours, les Américains ont défendu leur position, à savoir, nous sommes les leaders dans le numérique et on veut pas que ça change. Donc, ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont attaqués, mais très sérieusement, par les Chinois, qui sont en train de les rattraper à grande vitesse, ce qui pose d'énormes problèmes. Alors, nous, en France, on est dans l'Europe. L'Europe, on est au milieu entre les Américains et les Chinois. C'est-à-dire qu'on est un peu écrasé entre les deux. Alors, est-ce qu'on a la capacité de réagir alors que la plupart, je dirais, les data centers ne sont pas en Europe, la plupart des grands systèmes ne sont pas en Europe, que l'intelligence artificielle générative, elle est sortie aux États-Unis, elle est sortie en Chine, mais pas encore chez nous, il y a que Mistral. Mais Mistral vient d'être repris par un groupe dont des sociétés américaines. Donc, si vous voulez, en Europe, on souffre d'un manque de capacité technique dans les différents éléments qui constituent la chaîne du numérique. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés. Et la solution, bien entendu, c'est il faut nous protéger. D'où les lois et réglementations qui ont été mises en place par Thierry Breton au niveau européen, mais qui ne sont pas bien appliquées. C'est malheureusement. Et puis le deuxième, c'est qu'il faut qu'on s'intéresse, et c'est valable pour la France en particulier, à d'autres zones du monde avec lesquelles on pourrait collaborer. Je pense au Moyen-Orient, je pense à l'Afrique en particulier. Justement, quelle coalition internationale serait envisageable pour l'Union européenne ? Alors, l'Union européenne, elle est complètement divisée là-dessus. Vous avez ceux au nord de l'Europe qui sont pro-américains. Et ceux-là, évidemment, ils veulent favoriser l'Amérique. Donc, eux, ils voient pas un intérêt particulier à ce que l'Europe ait une initiative ou une indépendance relative au niveau du numérique, puisqu'ils sont pour, voilà. Il y en a d'autres qui disent, c'est pas important, on fait du commerce, on se débrouille et c'est pas important. Donc, ils sont à peu près dans la même position que les premiers. Donc, il y a que très peu de pays en Europe qui sont en train de dire, mais il faut une souveraineté numérique européenne parce que sinon, dans les années à venir, on va disparaître. On sera totalement dépendant, on sera vassalisé, si vous voulez, pas seulement par les Américains, mais aussi par les Chinois et par d'autres. Tous ceux qui auront des éléments, les Indiens qui sont en train d'arriver aussi et qui sont très puissants, ils préparent aussi beaucoup de choses. Le jour où les Indiens, les Chinois et les Américains dominent complètement le marché et que nous on n'a rien, je peux vous dire que chez nous c'est perdu, c'est fini. On est totalement dépendant d'eux. Et justement, les menaces croissantes, cyberattaques, ingérence électorale, espionnage économique, imposent-elles à l'Europe une stratégie commune de cybersécurité plus contraignante ? Il faudrait, effectivement, on subit, alors par les faits, des guerres hybrides, c'est-à-dire des guerres qui sont à la fois économiques, commerciales, militaires, sociales, enfin dans tous les domaines, si vous voulez, culturels et autres. On subit des attaques sans arrêt. Et dans le numérique, on le voit, les attaques sont quelque chose d'effarant. Quand on voit les Jeux Olympiques, le nombre d'attaques qu'il y a eu sur les Jeux Olympiques, c'est pas un truc militaire, c'est pas un truc politique, n'empêche qu'il y a eu des nombres d'attaques considérables. C'est des milliards, on parle de milliards d'attaques. Bon, alors, face à toutes ces attaques, et aujourd'hui elles se multiplient également compte tenu des problèmes politiques et je dirais militaires qui se passent au Moyen-Orient ou dans le nord de l'Europe. Alors, compte tenu de tout ça, toutes ces attaques, il faut qu'on apprenne à se défendre et il faut qu'on se défende. Donc, il y a un problème de formation, apprendre à se défendre, un problème de moyens, mettre en place des moyens permettant de se défendre, et puis troisièmement, une politique qui est celle de se défendre. Et là, on constate que les plus grands pays d'Europe qui sont sous la pression sont tous d'accord pour faire une politique de défense, mais que malheureusement, à 28, il n'y a pas l'unité. Donc, il y a des trous dans la raquette, si vous voulez. Si vous avez 2 ou 3 pays dans les 28, dans les 27 ou une dizaine de pays qui ne jouent pas le jeu, il y a donc des trous dans la raquette et là, les gens rentrent. Donc, si vous voulez, ça c'est très important. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'on ait des réglementations et des lois très dures à ce niveau-là et c'est pas facile
Parce que les attaques informatiques, les attaques numériques, elles se font pas dans le même pays, mais ça part d'un pays très éloigné souvent pour aller dans un autre. Donc, il faut arriver à ce que par nos lois, on puisse coincer les autres. Alors, les Américains, ils ont des lois extraterritoriales, ça marche. Les Chinois sont en train de mettre en place des lois extraterritoriales, ça marche. Mais les Européens, on l'a toujours pas fait, et donc ça marche pas. Alors vous avez cet avis depuis des années, on vous entend parler sur ce sujet depuis des années. Est-ce que vous avez l'impression de prêcher dans le désert ou au contraire que les choses avancent? Alors ça c'est bon. Je suis un éternel optimiste, donc je dis il faut toujours, même dans le désert, il faut continuer à clamer ce qu'on pense, avec l'espoir qu'un jour on vous entendra. Donc déjà, il faut pas s'arrêter. Maintenant, c'est vrai que la réaction est extrêmement lente parce que même s'il y a de plus en plus de gens qui ont pris conscience de cette réalité, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent ce qu'on peut dire à ce sujet-là, bon, ce qu'on s'aperçoit, c'est que derrière, ça ne suit pas. C'est-à-dire que l'État, si vous voulez, les États, au niveau de leur administration, les entreprises, au niveau de pas mal d'entreprises, n'embrayent pas sur ces réalités et disent mais non, ça c'est pas important, ou non, on va pas changer nos habitudes. Et du même coup, ce sont les fameux trous dans la raquette et puis ça continue à rentrer. Mais malgré tout, je crois qu'il y a une prise de conscience. Et la jeune génération, qui est complètement, elle, qui utilise le numérique tout le temps, trop même, sans aucun doute, elle est plus consciente que nous de ce qu'est le numérique avec sa face, je dirais positive, formidable, mais également sa face négative qui est extrêmement dangereuse, si vous voulez. Donc, Dr Jekyll et Mr Hyde, eux, ils l'ont compris. Ils ont compris qu'il n'y a pas que du bon. Alors que, au niveau des générations précédentes, on a du mal. Les États, notamment la France, investissent aujourd'hui dans le secteur militaire, dans le domaine militaire. Est-ce que vous pensez qu'investir autant dans le domaine du numérique est aussi possible? C'est une question de volonté. Les moyens, on en a. Regardez, par exemple, 92%, d'après les statistiques, 92% des attaques réussies sur les ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde, et des entreprises bien entendu, viennent d'une faute de celui qui reçoit, qui fait une bêtise, qui ne devrait pas faire ça. Si vous donnez une formation à tous les jeunes, à partir de la 11e, 12e, enfin toutes les classes, si vous voulez, vous leur donnez une formation pour apprendre à se défendre, on va réduire de 92% à 10%. Les sommes investies pour se défendre ou qu'on a perdues dans le cas des attaques sont énormes. Si vous économisez 80% de ces sommes-là, je vous garantis que vous pouvez financer des grands projets informatiques. Regardez, en Europe, les gens ne savent pas, les dépenses pour faire face aux attaques, mais aussi pour régler les problèmes consécutifs aux attaques, représente au niveau européen, tenez-vous bien, la moitié du budget de la Commission européenne. Donc vous voyez que ça en fait des moyens. Donc si une partie de ces moyens, on les économisait et qu'on les mettait, on pouvait les économiser et qu'on les mettait sur le développement, je vous garantis qu'on pourrait faire beaucoup de choses. Mais là, il faut une volonté, il faut d'abord quelqu'un qui le voit, qui ait la vision, qui ait la conviction, il faut qu'il ait la volonté, après il faut qu'il impose, bien entendu.